Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nishkalmyam apyachuta bhavabharit. Le problème, c'est que mes lunettes ne sont pas assez fortes. Donc, j'ai pas pris les bonnes. Alors, c'est Varjitam à la fin? Ok. Nishkalman apyachuta bhavabhajitam. Naso bhate jnanam maram niranjanam. Kutapunam svasvam abhadram ishvare. Nachalpitam karma yadapyakaranam. Traduction. Même le savoir sur le Brahman impersonnel, bien que pur, ne mène pas à la libération parfaite, quand il est séparé de la dévotion pour le Seigneur Vasudev. Comment alors une action accomplie avec un motif égoïste qui cause toujours de la souffrance durant sa réalisation, ou même une action accomplie avec un sentiment de détachement, peut-elle être glorieuse si elle ne lui est pas dédiée? Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur explique que ce n'est pas simplement les ouvrages qui ne décrivent pas les gloires du Seigneur qui doivent être rejetés, mais tous les ouvrages qui ne traitent pas de service de dévotion qui lui est offert, ce qui implique que la réalisation venant des textes des Védas qui n'amènent pas au service de dévotion est sans valeur également. Que dire d'une simple connaissance des Écritures? Que dire de l'action désintéressée et encore plus de l'action intéressée? Omagana timilandasya galam jalam jalakaya. Shakshuru militam yunata ismei shivula vedama. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namini. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaline Nelveshesha Sunyavadi Prachadhyade Shatarine. Les acharyas, les précepteurs spirituels, sont comme des bergers. C'est un principe universel. Par exemple, Jésus a dit « Nul ne va au Père que par moi », par exemple. Ce qui est complètement faux, parce que finalement, on est tous des enfants du Seigneur et différentes voies mènent au Père, en fait. Mais en tant qu'un berger, un berger est responsable d'un troupeau. Et le principe d'un troupeau, si on va trop dans différentes écritures, mais qu'on n'a pas la qualification, à un moment on se perd. Et on devient confus. Soit on fabrique notre truc et ça mène à rien, soit on se perd à gauche et à droite. On peut être attiré dans des choses complètement farfelues même, complètement inventées. Donc le principe d'un berger, c'est quelque chose qui existera toujours, c'est qu'il prêche pour la masse. Et la masse, on dit qu'elle est naturellement sous l'influence de l'ignorance et de la passion. Et donc il y a une conception corporelle de l'existence. Par exemple, un chrétien pensera « j'ai la vérité, il n'y a que moi qui ai la vérité ». Un musulman vous dira « ah non, c'est nous qui avons la vérité », etc., etc. Et vous allez même dans une institution Vaishnave, et vous diront « c'est nous qui avons la vérité, et pas les autres ». Et tout le monde se bat. À la base, pourquoi? C'est parce que naturellement, les acharyas parlent d'une certaine manière, et à moins qu'il y ait des dévots qualifiés pour comprendre leurs paroles, ce qui peut être extrait de paroles peut être sévère comme peut être libérateur. Par exemple, quand Vishvacharya Thakur explique qu'on doit rejeter les Écritures, pourquoi? Parce qu'il y a 3 sortes de qualifications. La qualification de l'action intéressée, ça veut dire pour les êtres qui désirent aller au
sur les planètes supérieures, excusez-moi, parce que là, il y a une pluie de fleurs, qui désirent aller sur les planètes supérieures. En fait, le monde matériel est divisé en 14 systèmes planétaires, et c'est possible, si on fait certaines activités, certaines austérités, on peut aller sur des planètes du paradis. Et sur ces planètes-là, on a un corps particulier, donc l'âme prend un corps édénique, un corps subtil, plus subtil que grossier, et elle peut vivre sans malheur, goûter à des plaisirs incroyables, être dans des régions qui sont incroyables. Mais le seul problème, Krishna dans la Bhagavad Gita explique qu'on ne va sur ces planètes que pour un moment, le temps de la somme de nos activités pieuses. Et quand la somme de nos activités pieuses sont consumées, on revient sur Terre. Donc ça dure très très longtemps, c'est pas une année, 2 années, ça peut être 100 000 années, c'est des temps beaucoup plus longs, parce que plus les planètes sont élevées, plus le temps s'écoule lentement, on va dire. Hein. Tout le monde vit à peu près 100 années, mais 100 années de Brahma, c'est la durée d'un univers, par exemple. Alors pour calculer un jour de Brahma, vous prenez 4 âges. Donc le premier, c'est 432 000 années, c'est l'âge de Kali. Vous rajoutez 432 000 années, donc ça fait 864 000 années, vous avez l'âge de Dwapara Yuga. De l'âge de Dwapara Yuga, vous rajoutez 432 000 années, ça vous donne le Treta Yuga. Et de l'âge du Treta Yuga, vous rajoutez 432 000 années, ça vous donne l'âge de Satya Yuga. Ces 4 âges-là, additionnés ensemble et multipliés par 1000, ça donne un jour de Brahma. Vous multipliez par 2, ça donne un jour et une nuit, et vous faites 100 années. C'est la durée de l'univers. Ça, c'est la durée de la vie de Brahma. Ça, c'est 100 ans. Et nous, on vit 100 ans à peu près dans l'âge de Kali. C'est tout petit. Donc, selon le plan des systèmes, le temps ne s'écoule pas pareil. Les qualités ne sont pas les mêmes. La puissance n'est pas la même. Au niveau de l'intelligence, c'est pas la même, etc., 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 etc. Donc, sur les planètes, en fait, plus les austérités sont faites d'une certaine manière, etc., selon des rites, on peut atteindre des planètes supérieures. Donc, Vishwanath Sri Thakur, quand il dit que c'est sans valeur, pourquoi? Parce que c'est matériel. Matériel, ça veut dire quoi? Que ça a un début et ça a une fin, et ça n'a rien à voir avec l'âme. Parce que le but, en fait, des Écritures, c'est de permettre à une personne de comprendre qu'elle est l'âme et pas le corps. Quand on fait des activités religieuses en vue de satisfaire le corps et de donner au corps, une situation plus élevée, c'est une perte de temps. Parce qu'on tourne dans le cycle des morts et de renaissance. Parce que finalement, qu'on fasse une activité impie, on va devoir prendre une mauvaise naissance, même aller sur des planètes inférieures à cause d'activités mauvaises et souffrir. On peut même reprendre une vie dans une espèce animale, même régradée, dans le cycle de l'évolution. Mais finalement, qu'on fasse une mauvaise activité ou une bonne activité, on tourne dans ce cycle. On peut s'élever, revenir au milieu de la planète Terre. La planète Terre, c'est expliqué, c'est une planète qui est stratégique dans le sens qu'on fait du karma. C'est-à-dire que sur la Terre, la planète intermédiaire, la Terre, qui est considérée comme une planète intermédiaire, on est sujet à la loi du karma, l'être humain, pas l'animal. Parce que l'animal, il agit en fait par instinct. Mais quand, au bout du cycle des morts et des renaissances sur la Terre, on obtient un corps humain, le corps humain, il est doté de la conscience de Dieu. Donc à partir de là, si on agit comme un animal, on crée un karma négatif. Ça veut dire qu'on ne suit pas de loi divine. C'est ce qu'on appelle l'activité vikarma, l'activité impie. Et donc, à cause de ça, on contracte des activités impies. Si on suit les Écritures, qui sont liées à l'action intéressée, on crée des activités pieuses. Mais l'activité impie, l'activité pieuse, crée une situation nouvelle matérielle. Vous comprenez? Ça veut dire qu'elle crée des désirs, elle crée une conscience et une autre naissance. Alors que l'activité akarma,
c'est une activité qui n'engendre ni action et réaction dans ce monde. Et elle n'est possible qu'en relation avec notre relation éternelle avec le Seigneur. C'est pour ça que les textes qui décrivent le nom du Seigneur dans sa demeure éternelle, lié une relation avec ses dévots, ses attributs éternels, sa forme et ses divertissements sont les seules écritures qui puissent permettre à une personne de sortir de ce cycle. Les autres sont tous influencés par l'ignorance, la passion et la vertu matérielle. C'est pourquoi Vishvacharya Thakur dit quelqu'un d'intelligent, il doit rejeter les autres écritures parce que ça va naturellement fortifier sa fausse nature qu'il a acquise au contact de la nature matérielle. Alors pour comprendre ça, c'est facile. En fait, c'est expliqué, c'est comme l'eau. L'eau, si vous la mettez au contact du froid, elle se solidifie. Tout le monde connaît ça. Mais sa nature, c'est pas d'être dur. Sa nature, c'est d'être liquide. Et bien de la même manière, l'âme, quand elle rentre en contact avec la nature matérielle, elle devient conditionnée. Et ce conditionnement, c'est quoi? Ça veut dire qu'à travers le corps subtil, toutes les enveloppes qui recouvrent l'âme, elle obtient une conscience, un faux ego, qui la recouvre et qui l'identifie à la matière, à la conscience qu'elle a acquise à travers l'expérience de l'ignorance, de la passion et de la vertu. Et elle agit en fait comme dans un état de rêve. Quand vous êtes dans un rêve, par exemple, et c'est important d'analyser, vous agissez véritablement, vous vivez véritablement un moment. On est bien d'accord, vous ne pouvez pas dire non. Ceux qui se rappellent de leurs rêves, mais c'est une plateforme d'ignorance. Narada Muni explique dans le Srimad Bhagavatam, parce que ce n'est pas réel non plus. Une fois que le rêve s'arrête, il est où? L'expérience est où? L'expérience réelle, elle ne peut pas être arrêtée. Elle est liée au monde matériel. En fait, les acharyas expliquent qu'est-ce que c'est un rêve. C'est les impressions qui sont dans le corps subtil. Le corps subtil, c'est comme une bande magnétique. Hein. Et tout ce qu'on a fait pendant toutes ces vies, on a, enregistré des impressions. Par exemple, quelqu'un m'a piqué mon portefeuille, quelqu'un m'a fait ceci, quelqu'un m'a fait cela, le chaud, le froid, le ceci, le cela. Et on a été dans différentes régions, différentes planètes, etc., etc. Il y a eu différentes expériences inimaginables. Des milliards de vies même. Parce que les vies, même si on parle de centaines de milliers, par exemple, d'années, c'est rien. Parce que l'âme est éternelle, quoi. Donc toutes ces impressions, elles peuvent se mélanger. Par exemple, c'est expliqué que Vishvacharya Thakur, il prend l'exemple d'un rêve, un nuage qui va soulever une montagne d'or. On peut voir n'importe quoi en rêve, c'est des impressions. Pourquoi? Parce qu'on a vu des nuages, on a vu une montagne, et on a entendu parler de l'or, par exemple. C'est même pas sûr qu'on en a vu, même. Et bien ça, quand on rêve, on part dans un état de conscience où l'énergie matérielle crée une situation complètement différente, et on rentre dedans, et pendant toute une nuit, alors ça peut être l'horreur, comme ça peut être complètement extatique, c'est comme le paradis, on ne veut même pas sortir du rêve tellement que c'était bien. Mais dès qu'on se réveille, au fur et à mesure, le rêve se dissipe. Et on ne peut plus l'attraper. Vous comprenez? Ben, en fait, de la même manière, on vit aussi un autre rêve à l'état éveillé. Parce que finalement, toutes ces expériences qu'on a, elles n'ont rien à voir avec notre position éternelle dans le monde transcendantal avec le Seigneur. Et ça s'arrête au moment de la mort. Au moment de la mort, on reprend notre corps et on repart dans un rêve éveillé presque. Vous comprenez le principe? Ça veut dire que ces deux états, c'est des états qu'il ne faut pas nourrir. Parce que ça nourrit, notre conditionnement, mais pas notre constitution éternelle. C'est pour ça que si on n'étudie pas des textes qui nourrissent notre constitution éternelle, notre désir d'être avec le Seigneur suprême et une relation, être son associé éternel, ne peut pas se manifester. Et comme le Seigneur est un Mahaprabhadanté,
réciproque avec notre désir, on ne peut pas véritablement le rencontrer. C'est pour ça que la voie qu'on choisit, elle est importante. Et on l'a choisie naturellement selon nos vies passées, parce qu'on va avoir une attirance par rapport à une voie. Vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur donne différentes voies. Alors comment ces voies apparaissent? Elles peuvent apparaître de différentes manières. Elle peut apparaître par lui-même. Elle peut apparaître par ses associés. Elle peut apparaître par des prophètes. Qu'est-ce que c'est un prophète? C'est simplement quelqu'un qui reçoit un certain pouvoir. Ce n'est pas qu'il connaît le Seigneur suprême. Ce n'est pas qu'il connaît sa position éternelle. Mais il reçoit un certain pouvoir pour énoncer des principes religieux pour que les gens ne puissent pas se dégrader. Par exemple, je vais prendre un exemple. Certaines écritures vont même expliquer de ne pas s'accoupler avec des animaux, par exemple. Ben, un être normal, il ne s'accouple pas avec des animaux. On se dit, mais c'est idiot. Mais dans certaines tribus, ils le font. Donc, selon la conscience, il y a des écritures qui sont données. Et souvent, ces écritures, elles sont très rigides. Vous comprenez? Si tu fais ça, tu as le droit. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la peur du berger du coup de bâton, ça ne marche pas. Donc quand il y a la peur, celui qui suit cette écriture, il se sent protégé. Comme un excusez-moi du terme, comme un mouton, quoi. Il se sent protégé. Parce qu'il a besoin de cette protection. Mais pour quelqu'un qui a une conscience supérieure, il va se dire, mais moi, cette écriture, c'est terrible. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas besoin d'une telle écriture tranchante. Donc voilà, tout le monde a une conscience particulière. On voyage dans ce monde, notre conscience peut évoluer comme elle peut involuer, suivant la connaissance avec laquelle on entre en contact. C'est pour ça que quand un acharya comme Vishwanath Chaitya Thakur dit qu'il faut tout rejeter, il faut comprendre pourquoi. Donc si on n'a pas toute cette connaissance, si le maître spirituel est juste un gros fanatique, tu sais, on est les meilleurs, bah ça finit avec une Kalachnikov en se disant il faut tous les exterminer, comme ça le royaume de Dieu va venir sur terre. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé il y a quelques centaines d'années, malheureusement. Hein. Ils pensaient tous ça. Il faut tous les massacrer. Vous comprenez? Mais si les maîtres spirituels ont une compréhension réalisée et qui peuvent comprendre les paroles de grands dévots du Seigneur, automatiquement, il y a une harmonie qui est créée. Ça veut dire qu'on peut expliquer les choses dans sa beauté, dans la beauté. Vous ne pourrez pas, dans ce monde, vous ne pouvez pas arrêter la guerre, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas dire à un autre religieux d'aimer un autre religieux, ou même dans la même religion d'aimer les institutions entre eux. C'est pas possible, parce que il y a un phénomène qui est la mentalité d'âne. Bhaktivinoda Thakur explique la mentalité d'âne. C'est qu'un âne, il a deux œillères devant, il ne peut pas comprendre grand-chose, vous savez. On prend l'exemple de l'âne, pourquoi c'est un exemple qui est très important. On lui met une bouffée d'herbe sèche, il avance, en espérant un jour manger la bouffée d'herbe sèche, alors que finalement il y a de l'herbe verte partout, tout autour. Vous comprenez? Donc, bien que ça se rapporte à des matérialistes, la vie d'un matérialiste, on voit que même la vie d'un dévot matérialiste, elle est régie par cette loi. Au lieu de voir la beauté, au lieu de voir le Seigneur qui s'exprime en toutes choses et qui aide ses dévots à progresser, si on est envieux, si on est comme un âne, si on est guidé comme un âne, naturellement, on ne pourra jamais apprécier les autres. Ce n'est pas possible. Et pourquoi? Parce que la motivation d'un dévot du premier niveau, c'est l'envie. Il n'est pas débarrassé de l'envie. Donc, si vous êtes dans une situation qui ne comprend pas, la seule façon pour garder sa foi et ne pas faillir,
c'est la critique. Parce que la foi est tout petite. Elle repose simplement que sur une conception intellectuelle d'un livre qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas réalisé. Vous comprenez? Donc, quand on rentre en contact, par exemple, imaginons, vous êtes dans un endroit, je vais vous faire un schéma, vous êtes dans un endroit, tout le monde dit, ouais, on a la vérité, on a les meilleurs. Puis tout le monde fait la tronche, tout le monde est malheureux. Vous voyez, hein, le truc, c'est dur. On est les meilleurs, on est vraiment les meilleurs. Le truc, vraiment. Et puis d'un seul coup, tu vois un autre qui vient d'une autre congrégation et lui, il est super en bliss, l'extase. Et tu le vois arriver, tu dis, oh, le traître, il fait semblant. Regarde, non mais tu vois, c'est ça que ça donne. Les fausses institutions, regarde, il est vraiment heureux. Ça, c'est Satan. C'est Satan qui vient personnifier. Je grossis un peu, mais c'est plus ou moins ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si tu es là, comme ça, puis tu vois quelqu'un en bliss, tu dis, bah, il est en bliss. Il n'y a peut-être pas quelque chose pour moi. Tu quittes de camp, tu vois ce que je veux dire. Puis après, une fois que tu es en bliss, tu regardes, oh là là là, tu regardes les autres, tu dis, oh là là, oh, comment j'ai pu rester là-dedans, toi? Tu comprends? Tu comprenais? Donc le seul moyen, c'est de faire du mal, de taper. Ça ne peut pas être autrement. Si vous avez quelque chose, si vous êtes authentique, vous vous ferez frapper dessus. Plus vous serez authentique, plus on vous frappera dessus. Ça a toujours été comme ça, de tous les temps. Parce que c'est la nature de ce monde. Donc l'harmonie, elle est très difficile à trouver dans ce monde. Mais par contre, dans cet âge, par le chant du Saint-Nom, on peut expérimenter la demeure du Seigneur. On peut expérimenter notre relation éternelle avec le Seigneur, voir le Seigneur face à face et être dans notre corps transcendantal. Les Écritures disent c'est la seule méthode dans cet âge. Les autres relèvent de l'ignorance, de la passion et de la vertu matérielle. C'est ce qui explique en fait les Écritures védiques. C'est pourquoi, si on veut sortir de tout ce problème religieux, ces guerres de pensée, de jugement, on doit avoir l'expérience. Quand l'expérience se manifeste, alors on devient libéré de tout ça. Ça ne touche plus. Ce n'est pas notre monde. Notre monde, c'est un monde d'amour. Si quelqu'un vous dit, vous n'êtes pas authentique, si quelqu'un, vous en foutez. L'expérience est authentique. Pas les mots, pas les livres. Un livre, il peut être authentique si vous êtes véritablement sincère. Mais si vous recherchez simplement la position, la glorification, pratishta, loba, puja, l'adoration, alors automatiquement vous ne pourrez pas comprendre le livre. Si vous êtes trop dans l'ignorance, vous ne pourrez pas comprendre le livre transcendantal. C'est pour ça que Krishna explique Tadvedi par les Pasana Sevaya. On doit approcher un maître spirituel qui peut nous expliquer les Écritures d'une manière authentique. Authentique, ça veut dire qu'il n'y a pas de parti, d'une manière authentique, qui vous libère et pas qui vous mette des chaînes d'institutions. Ça, c'est des chaînes. Parce que quand vous pensez que vous êtes le meilleur, quand vous pensez que le Seigneur n'a pas la liberté de s'adresser à n'importe qui, alors vous avez vraiment des chaînes. Et là, vous ne pouvez pas développer l'amour. Ça veut dire que l'institution peut dire l'amour de Dieu, mais au nom de l'institution, vous ne développez plus d'amour, mais de la haine. Et ça, c'est un problème. Et toutes les institutions tombent dans ce piège. Toutes. Parce que qui fait ça? Ceux qui n'ont pas la qualification. Et la qualification, elle est rare. C'est rare de trouver un harmoniste, quelqu'un qui vit avec Krishna. Parce que Krishna est l'harmoniste suprême. C'est très, très, très rare. Quelqu'un qui peut véritablement vouloir le bien des êtres. Ça veut dire selon la qualification,
une personne va guider une personne vers ce qu'elle a besoin, vers son évolution. C'est extrêmement rare. Extrêmement rare. C'est pourquoi on doit prier, Shrimati Radharani, on doit prier Nityananda Prabhu, de pouvoir nous permettre d'entrer en contact avec des personnes qui nous libèrent de la forme matérielle, de la religiosité. La religiosité, c'est comme un ennemi, en fait. Ça ne nous permet pas d'aller vers la transcendance. Ça nous rend vraiment comme un bourricot, quoi. C'est vrai, hein, vraiment comme un bourricot. Après, c'est fini. Une fois qu'on est conditionné, en fait, en pensant qu'on est les meilleurs, etc., tu vois des fautes partout. Tu peux pas, c'est fini. Dès que c'est autre chose que toi, poum, ça peut pas être bien. C'est mauvais. Puis t'as pas le droit, de toute façon, parce que ceux qui sont derrière, ils sont là avec des... Je dirais pas avec des matraques, avec des bouts de métal, quand même, mais tu peux avoir un petit lavage de cerveau qui va arriver dans pas longtemps. Hein. Soit tu changes, soit... Ça rigole pas. Vous rigolez, mais moi j'ai connu ça. C'est pour ça que j'en suis sorti. J'ai connu ça. Et automatiquement, quand on est dans cette conception, on tourne en rond. On tourne en rond. Alors bien sûr, dans les institutions, il n'y a pas que des gens comme ça. Mais il faut avoir la bonne fortune de pouvoir s'associer avec des personnes qui sont vraiment libérées. Quoi. Vraiment, vraiment libérées. Et ce qui est vraiment incroyable, pour revenir au début de la classe, c'est que souvent les acharyas, ils prêchent de cette manière-là. Parce que 98%, 99% de personnes, en fait, qui sont dans des institutions, dans des mouvements religieux, sont des personnes qui sont complètement conditionnées par l'aspect corporel. Et l'aspect corporel, vous pensez une chose, c'est que Dieu est chez vous, mais pas chez les autres. On va vous dire, qu'est-ce que tu es, toi ? Moi, je suis un musulman, par exemple. Mais l'âme, elle est ni musulmane, elle est ni hindoue, vous comprenez ? Mais, en même temps, on doit passer par là. C'est comme une évolution. On a peut-être été chrétien dans les vies passées, peut-être été bouddhiste, je ne sais pas ce que... Vous comprenez ? On évolue, en fait. Et quand la conscience, elle devient mûre, alors le savoir véritable, il peut nous être révélé dans le cœur. On appelle ça la plateforme du Sambandhagan. Ça veut dire qu'à un moment, le Seigneur nous révèle sa forme, nous révèle sa demeure. Et on peut être introduit dans notre nature éternelle. Ça, c'est le vrai savoir. Avant, quand le Seigneur révèle un savoir, c'est selon notre conscience. Le Śrīmad Bhagavatam explique que le Seigneur se révèle selon les austérités d'une personne et selon la connaissance qu'il a de lui. Et c'est pourquoi ça prend du temps. Après des millions d'existences, même, c'est expliqué. Parce que, en fait, le principe, c'est que même si le Seigneur venait devant nous, par exemple, il y a cette histoire avec Narada Muni, c'est une histoire incroyable. Je la raconte de temps en temps. Une fois, Narada Muni était avec Kunta. Et il voit le Seigneur. Et Narada Muni va voir le Seigneur. Et il dit, « Oh, Seigneur, c'est terrible. Je désire tellement libérer les gens. S'il te plaît, permets-moi de libérer qui je veux. » Le Seigneur fait d'accord. Puis il sourit. Et puis il regarde le Seigneur. Mais pourquoi souris-tu, Seigneur ? Il dit, « Tu verras. » Il descend sur terre et il voit un parfait brahmana. Il se dit, bon, lui, c'est un brahmana, il suit les codes de conduite, il fait l'adoration tous les jours. Bon, lui, c'est sûr, je vais pouvoir le libérer, il n'y a pas de problème, c'est le candidat le plus facile. Tu vois. Et il dit, voilà, alors donc il voit Narada, oh Narada et tout. Il dit, voilà, tu sais d'où je viens ? De Vaikuntha. Ah. Il dit, voilà, j'ai reçu la bénédiction du Seigneur de libérer qui je veux. Donc, si tu veux, je te libère maintenant. Il dit, ah, bah voilà, mais le problème, c'est que je devais me marier. Donc là, tu comprends, Narada, si je retourne tout de suite au monde spirituel, je ne vais pas pouvoir me marier, mon épouse va être malheureuse, donc reviens après, quoi. Je me marie, puis après... donc il se marie, et puis Narada Muni revient quelques temps après, et il dit, ah oui, mais voilà, maintenant ma femme est enceinte,
bah, il faut au moins que le bébé il puisse naître, etc. Et tu dis d'accord. Et puis il revient, il frappe à la porte. Et puis, donc c'est la femme qui répond, elle dit, le mari, ah bah, il est là, il n'est pas là. Et puis hop, il tombe, en fait, il se tue. Pouf. Il reprend naissance en tant qu'un chien. Et donc Narada Muni vient le voir, il est en tant qu'un chien, et parce qu'il peut parler toutes les langues et parler à l'âme, il dit, voilà, regarde ta condition, elle est terrible, mais je te ramène maintenant au Seigneur. Et là, le chien, il se retourne, il dit, oui, mais ma chienne, elle a plein de petits, et c'est infinissable, vous comprenez. Il y a toujours un motif pour rester dans ce monde. C'est très rare quelqu'un qui veut retourner et qui veut retourner au Seigneur suprême. Parce que l'énergie matérielle, elle est inconcevable. Elle ensorcelle les êtres vivants. Donc en fait, qu'est-ce que fait le Seigneur? Il n'est même plapadanté. Ça veut dire qu'il est réciproque avec le désir de l'être. C'est pour ça que Gandhi disait qu'il y a autant de religions que de personnes. Parce que quand le Seigneur réciproque, en fait, chacun a une relation avec Dieu, mais dans le monde matériel, pas dans sa forme éternelle, pas dans sa condition éternelle. Vous comprenez? La constitution et le conditionnement, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et le Seigneur accompagne l'être vie après vie jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection. Donc la perfection viendra, c'est juste question de temps. Mais l'être vivant, il doit avoir l'expérience pleine du monde matériel. Quand il devient sans désir et qu'il obtient le désir de devenir un associé du Seigneur, alors le Seigneur peut complètement se dévoiler. Parce que c'est le désir de l'être. Ça doit venir de l'être. Vous comprenez? C'est pourquoi qu'il existe différents moyens d'aller vers le Seigneur. Par exemple, l'impersonnalisme. Par exemple, le Seigneur explique que même quand il vient personnellement dans ce monde, il reste caché pour les êtres parce qu'elles ne peuvent pas l'accepter. C'est quelque chose qui est inconcevable. Moi, je me rappelle, par exemple, un jour, j'avais un petit livre, un petit fascicule avec une photo de déité, par exemple. Et il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de moi, comme ça. Et c'était quelqu'un d'une religion, je ne dirais pas laquelle. Et il me dit, c'est qui? Je lui dis, bah, c'est une déité, c'est le Seigneur suprême. Il me dit, non, c'est Satan. Vous comprenez? Pourtant, tous les purs dévots reconnaissent la forme de la déité. Tous les purs dévots servent la déité. Donc, on peut être religieux, adorer Dieu, sans avoir de renseignements sur le Seigneur suprême. Et on voit que la plupart des religions, ils se disent monothéistes, mais en fait, c'est des impersonnalistes. Parce qu'ils ne connaissent rien de la forme du Seigneur, de ses attributs, de ses divertissements. Et quand ils en entendent parler, il peut même aller jusqu'à vous couper la tête. Ce n'est pas des blagues. Hein. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est une évolution. Et dans cette évolution, le grand frère, il comprend les petits. Vous comprenez? C'est pas qu'il fait la guerre aux autres. Parce que celui qui a la conscience réalisée, Krishna Chaitanya, qui se traduit par la conscience de Krishna, la conscience dans l'éternité, automatiquement, il est délivré de la maladie matérielle, du conditionnement matériel. Et il peut comprendre le cheminement des êtres vivants. C'est pour ça que l'âme libérée, il comprend le cheminement. C'est pas qu'il dérange les êtres vivants en leur disant « toi t'es nul, qu'est-ce que tu suis une voix comme ça ?» Parce qu'il comprend que pour le moment, c'est ce qu'il y a de mieux pour la personne. Elle fait son chemin. C'est très important à comprendre. Elle fait son chemin. Et à ce moment-là, on peut considérer que cette personne est un véritable, le bienfaiteur de tous les êtres. Sans ça, ce n'est pas le bienfaiteur, c'est juste un fanatique. C'est juste un fanatique. Ce n'est pas un bienfaiteur. Ce qu'on appelle un Vaishnav, une âme libérée, c'est un bienfaiteur. Ce n'est pas quelqu'un qui enseigne la loi de l'institution. Vous comprenez? Parce qu'en fait, quand l'institution, elle est gardée par une police, elle est gardée par des militaires qui sont, on va dire, athées, il n'y a pas de problème. Mais si l'institution devient forte, qu'elle a une police et des militaires, est-ce qu'après, elle ne va pas condamner des gens qui ne pensent pas comme elle? Si aujourd'hui, elle n'arrive pas à accepter les autres, qu'est-ce qui se passerait si elle avait demain une police, une armée, etc. Avec des gens qui sont pas éveillés spirituellement.
Voilà pourquoi les religions peuvent dévier. C'est pourquoi parfois être dans un pays qui est bien gardé, ça permet de s'exprimer. Vous comprenez? Et c'est pas évident parce que dans l'âge de Kali, en fait, il y a beaucoup de déviations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est pas si simple en fait. Hein? Merci beaucoup. J'essaie d'en enlever, j'ai dit